La niche culinaire connaît un énorme succès sur les réseaux sociaux. Et comme tu peux le voir, chaque vidéo atteint des millions de vues. Si tu es passionné de cuisine et que tu souhaites partager cette passion sur Internet, cette niche est faite pour toi. La raison du succès de cette niche s'explique par le désir des gens de découvrir de nouvelles recettes de cuisine ou par le manque d'idées de repas à préparer, les incitant à chercher de l'inspiration sur différentes chaînes. Certains, ne sachant pas cuisiner, recherchent des astuces pour des plats faciles à préparer. Quelles que soient les raisons, cette niche génère beaucoup de trafic, car non seulement elle fidélise son audience, mais attire également de nouveaux adeptes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer une manière originale pour exploiter cette niche sans avoir à investir un budget dans du matériel ou des ingrédients. Tout ça en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle. L'originalité réside dans le fait que j'utiliserai des personnages animés pour présenter les recettes. À la fin de la vidéo, tu pourras t'inspirer de mes vidéos en ajoutant ta touche personnelle pour lancer ta chaîne sur cette niche. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer les crêpes les plus moelleuses jamais réalisées. Voici ce dont vous aurez besoin. 90 g de beurre fondu, 75 g de sucre en poudre, 3 pincées de sel, 375 g de farine tamisée, 6 œufs entiers, 1 litre de lait. Je te mettrai la vidéo complète à la fin de ce tutoriel, mais tout d'abord, créons ensemble notre script. Tu peux utiliser une IA, moi je vais directement sur Internet pour récupérer une recette. Ce site possède plusieurs recettes de cuisine variées. Dans mon exemple, j'ai pris la recette d'une crêpe moelleuse. Il ne te reste plus qu'à copier-coller la recette dans un document comme Google Doc par exemple, et ton script est prêt. La deuxième étape consiste à créer et apporter une retouche à notre photo. Pour ça, nous allons utiliser Ideogram et Adobe Express. Rends-toi sur le site web d'Ideogram AI, puis, à l'aide d'un prompt, génère ton personnage. Ici, j'ai activé l'option Anime et 3D Render pour obtenir un rendu animé réaliste. Tu vas ensuite sélectionner le personnage qui te plaît. Tu pourras le télécharger en cliquant sur les 3 points à droite, puis sur le bouton Télécharger tout en bas. Maintenant, rends-toi sur le site d'Adobe Express. Puis, tu vas cliquer sur l'icône Photo. En scrollant vers le bas, tu vas rechercher la section Remplissage génératif. À gauche, tu vas cliquer sur le bouton intitulé « Charger une photo pour commencer ». Tu vas ensuite télécharger la photo que tu viens de générer avec Ideogram. Une fois cela fait, tu pourras commencer à modifier ta photo. Pour ma première photo, je souhaite un plan de travail vide. Tu devrais être familier avec ce concept si tu as suivi mes précédentes vidéos sur l'utilisation de focus. Sinon, c'est très simple. Il suffit de passer un coup de pinceau sur la zone à effacer et, sans ajouter de prompt, de cliquer sur le bouton « Générer ». Cela effacera la zone que tu viens de peindre. Dans Adobe Express, il va te générer 3 propositions, et c'est pas grave si tu n'y arrives pas du premier coup. Il te suffit de cliquer sur le bouton « Charger d'autres éléments » pour générer de nouvelles propositions. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur la proposition qui te convient pour l'appliquer instantanément sur ta photo. Tu vas cliquer sur le bouton « Terminer » en bas à gauche pour appliquer définitivement tes modifications. Maintenant, si tu souhaites télécharger ta photo retouchée, il te suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger » situé en haut à droite. Adobe t'offre plusieurs formats de fichiers, te permettant de sélectionner celui qui convient le mieux à tes besoins. Tu vas maintenant rouvrir le document contenant ton script, puis tu copieras chaque passage que tu souhaites générer. Pour revenir sur l'interface d'édition, tu cliques sur la photo, puis à gauche, Remplissage génératif. Comme précédemment, tu vas peindre une zone sur ta photo. Cependant, cette fois-ci, tu ajouteras une description dans la case prévue à cet effet avant de générer la photo. Note bien que tu peux également rédiger ton prompt en anglais. Pour ça, il te suffit d'aller sur DeepL, puis copier ton texte traduit et le coller dans Adobe. Et comme tout à l'heure, tu vas sélectionner la photo qui te convient, puis la télécharger. Tu répéteras cette opération et généreras autant de photos que nécessaire selon ton script. La troisième étape consiste à faire parler notre photo et pour cela nous allons utiliser HeyGen. J'ai un tutoriel complet sur HeyGen, mais ici je te montre vite fait comment l'utiliser. Pour animer ta photo, tu vas cliquer sur Photo to Avatar et tu vas ensuite uploader la photo que tu veux animer. Tu vas cliquer sur la photo puis tu vas créer une vidéo au format que tu souhaites. Tu vas maintenant cliquer sur la voix off pour ajouter ton script, puis tu vas coller ton script dans la case prévue à cet effet. Tu peux utiliser le filtre pour trouver rapidement une voix qui correspond à ton personnage.
Une fois que tu es satisfait, tu vas cliquer sur le bouton Submit tout en haut à droite. Une fois ta vidéo générée, pour la télécharger, tu vas cliquer dessus, puis dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, tu vas cliquer sur le bouton Download Original Video qui se trouve à droite. La quatrième étape consiste à s'occuper de la partie audio de notre vidéo. Pour ça, nous allons utiliser ElevenLabs et un logiciel qui surpasse de loin Epidemic Sound. Pour générer la voix off de ta vidéo, c'est très simple. Copie simplement ton script depuis Google Doc et colle-le dans ElevenLabs. Ensuite, il te suffit de cliquer sur le bouton « Générer ». Pour ma part, j'ai choisi la voix de Johan pour mon personnage. Pour télécharger le fichier audio, clique sur le petit icône sous forme de flèche en bas à droite. Pour tout ce qui est effets sonores et musique, j'utilise ce site. D'ailleurs, tu peux gagner 2 mois d'abonnement premium gratuit en parrainant 2 personnes. Je te mets un lien affilié dans la description. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il intègre ChatGPT. Tu peux lui demander un style de musique adapté à la vidéo que tu souhaites créer. Par exemple, dans mon cas, je lui ai demandé de me fournir une musique adaptée à un tutoriel de cuisine, et il m'a proposé plusieurs pistes audio correspondant au tutoriel sur la niche culinaire. La dernière étape consiste à faire le montage vidéo. Pour ça, nous allons utiliser CapCut. Tu vas te rendre sur CapCut, puis tu vas télécharger tous tes fichiers. J'ai plusieurs tutoriels sur l'utilisation de CapCut si tu n'es pas familiarisé avec ce logiciel. Ici, je n'utilise aucun effet et juste une transition. J'utilise plutôt une animation pour chacune des photos. Tu peux animer toutes les photos que tu as générées avec Ideogram sur CapCut ou les animer avec Eigen. Tu choisiras la solution qui te conviendra. Dans mon exemple, j'anime le début de ma vidéo avec Eigen, puis le reste avec CapCut. Le plus difficile est de créer ton premier modèle. Une fois que tu l'auras fait, il te suffira de modifier le script et les images pour tes prochaines vidéos. Le personnage restera le même, tout comme le plan de travail. Tu peux tester les différentes animations et une fois que tu es satisfait, tu vas générer tes sous-titres. Voici ce que tu peux obtenir comme résultat final. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer les crêpes les plus moelleuses jamais réalisées. Voici ce dont vous aurez besoin. 90 g de beurre fondu, 75 g de sucre en poudre, 3 pincées de sel, 375 g de farine tamisée, 6 œufs entiers, 1 litre de lait. Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et le sucre. Faire une fontaine. Ajoutez les œufs et commencez à les incorporer à la farine avec une cuillère en bois. Ajoutez le beurre fondu, tiédi, peu à peu et bien malaxé. Incorporez le lait, par petites quantités au début pour éviter les grumeaux. Ajoutez le parfum. Faire cuire les crêpes dans une poêle chaude huilée. Ainsi s'achève ce tutoriel. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner si tu as apprécié. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle niche, celle du luxe. À bientôt.